Évangile de Saint Jean, chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Voici la manifestation. Simon-Pierre, Thomas, dit Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous y allons, nous aussi, avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent dans la barque, et ils ne prirent rien de cette nuit-là. Le matin déjà venait, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, avez-vous du poisson ? » « Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de l'abondance des poissons. Alors ce disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, apprenant que c'était le Seigneur, se ceignit la blouse, du verbe ceindre, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, car ils n'étaient pas loin de la terre, mais à 200 coudées environ, en traînant le filet plein de poissons. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent qu'il y avait là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui êtes-vous ? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna, et pareillement du poisson. Ce fut la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifesta aux disciples. Lorsqu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui dit : « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis, du verbe paître. » Il lui redit une seconde fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre lui dit : « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit une 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut affligé de ce que Jésus lui disait une 3e fois : « M'aimes-tu ? » Et il lui dit : « Seigneur, vous savez tout. Vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te ceignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit les suivants, le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le repas, s'était retourné sur la poitrine de Jésus et lui avait dit : « Seigneur, qui est celui qui va vous livrer ? » Pierre, donc, le voyant,
dit à Jésus: « Seigneur, et pour lui, quoi ?» Jésus lui dit: « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Aussi ce bruit se répandit-il parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a beaucoup d'autres choses encore que Jésus a faites. Si on les écrivait en détail, je ne crois pas que le monde même pourrait contenir les livres qui seraient écrits. Alors je fais une conclusion. Ce chapitre porte l'accent sur la discussion entre Jésus et Pierre. Jésus connaît l'attachement et le dévouement que Pierre lui confère. Le Seigneur voit aussi le tempérament de Pierre, qui lui permettra d'ouvrir à tous les humains l'accès au royaume céleste. Pierre, ayant les qualités requises pour cette mission, Jésus va lui confier ses brebis présentes et à venir, afin que l'apôtre Pierre, de son vivant, mais également après sa mort, par ses écrits, guide tous ceux qui appartiennent à Christ sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin du chapitre 21 et du livre de Jean.